On dirait bien que c'est la dernière épreuve de l'ascension divine. Une telle puissance. Si j'utilise toute ma force pour la contrer, je crains de laisser les vestiges de la tribulation céleste détruire le royaume de la mer de nuages. Mais si je ne le fais pas, mes nombreuses années de cultivation seront réduites à néant. Atteindre l'ascension divine ou protéger le monde des mortels? Je dois faire un choix. Puisque je suis le maître spirituel des 6 royaumes, comment pourrais-je supporter de voir tous ces innocents périr? Au pire, aujourd'hui. La vie et la mort m'importent peu. Dans le vent, les nuages parcourent des milliers de lieues. Je vous en supplie, laissez ma grande sœur. Sinon, elle va mourir grillée par le soleil. Je vous en conjure. Alors comme ça, tu implores ma pitié? Trop tard. Il fallait y penser avant, espèce de déchet. Donne-moi vite la fondation spirituelle de Tangzen. Mais ce cœur spirituel, ma sœur est née avec. De quel droit voulez-vous le lui arracher? De quel droit? Du droit que me donne son inutilité. Sa cultivation est nulle et ses méridiens spirituels sont brisés. Comment ose-t-elle prendre la place qui me revient, à moi, Meiuaya? Grande sœur. J'ai si soif. Ah. Pourquoi mon âme n'a-t-elle pas encore été anéantie? Se pourrait-il que mon ascension ait échoué? Et que je sois devenu un artefact spirituel de bas niveau? Chaîne 11, regarde-toi un peu. Le don accordé par le Seigneur Yangtze est un vrai gâchis sur toi. Maître spirituel, il y a 300 ans, notre royaume de la mer de nuages a subi une calamité apocalyptique. C'est le maître spirituel Yangtze qui a fait descendre son pouvoir divin, et a sauvé notre royaume de la mer de nuages. Et cette sphère d'énergie spirituelle possède ce même pouvoir. Pour nous, les pratiquants, cette sphère d'énergie spirituelle n'a que des avantages et aucun inconvénient. Une calamité apocalyptique. Attendez. Mon combat contre la tribulation céleste c'était il y a 300 ans. Ne t'en prends qu'à toi-même pour ton incompétence. Incapable de garder un trésor si précieux. Laisser un tel trésor entre tes mains, c'est tout simplement la plus grande insulte au Seigneur Yangtze. Je suis le génie de notre clan Qingli, un talent qu'on ne voit qu'une fois par siècle. Avec le pouvoir de cette sphère d'énergie spirituelle, je pourrai sans aucun doute briser les 9 verrous. Atteindre l'apogée de mon pouvoir ne sera plus qu'une question de temps. Grande sœur, je suis désolée. Je n'ai pas réussi à protéger ta sphère d'énergie, ma sœur. Grande sœur, moins vite. Ah ah ah, essaie de m'attraper. Moins vite. Ah 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 ah. Ah ah. Ah, ne t'enfuis pas. Grande sœur. Xiao Yang, je vais bien.
Le pouvoir spirituel à l'intérieur de cette sphère critique est de la même origine que mon ancien pouvoir. Il semble que la jeune femme que je possède ait un lien certain avec moi. Puisqu'il en est ainsi, je vivrai pleinement sous ton identité. Je protégerai ceux qui te sont chers. Et je me vengerai de ceux qui t'ont fait du mal. Je te vengerai. Comment est-ce possible? Qu'est-ce que tu fais? Tu ignores même ça? Comment cette sphère d'énergie a-t-elle pu finir entre les mains d'une incapable comme toi? HMPF, ce qui ne t'appartient pas. Même si tu le prends. Sauras-tu seulement t'en servir? Il y a 300 ans, j'ai cherché partout dans la chaumière de Linwen. J'ai appris cette affaire grâce à deux petits esprits. Ils ont spécialement cherché pour moi l'herbe de Linwen. À ce moment-là, j'ai transféré une partie de mon pouvoir spirituel dans le corps de l'esprit mère. Je ne m'attendais pas à ce que son enfant soit justement l'âme originelle de ce corps. Seulement, le corps de cette âme originelle était bien trop faible. Elle était donc incapable d'absorber mon pouvoir spirituel. Au lieu de ça, il s'est transformé en cette sphère d'énergie. Mais moi, je possède une technique exclusive pour maîtriser cette énergie. Et avec le pouvoir de la sphère d'énergie en plus, je retrouverai toute ma puissance, c'est certain. La rumeur dit que le maître de cette sphère d'énergie spirituelle, à moins de céder la sphère de son plein gré, personne d'autre ne peut utiliser son pouvoir. Il semblerait que ce soit vrai, puisqu'il en est ainsi. Alors ne viens pas te plaindre. Tu as fait du mal à ma sœur. Quel est tout ce raffut? Approchez. Puisque vous trois tenez tant à vous mesurer. Venez donc devant cette stèle de mesure spirituelle. C'est un artefact magique que nos ancêtres nous ont légué de génération en génération. Elle peut mesurer le niveau de votre énergie spirituelle. J'ai mis la majeure partie de ma vie pour enfin réussir à allumer ces 9 lampes. Vous pouvez essayer, vous aussi. Alors? Vous osez? HMPF. Si tu as peur, dis-le franchement. Donne-moi la sphère d'énergie spirituelle, et peut-être bien que je te laisserai la vie sauve. Si tu abandonnes maintenant, au moins, tu pourras protéger ta sœur. Qui a dit ça? Tu as confiance en ta grande sœur? MMH. Vas-y sans crainte. Quelle naïveté. La sphère d'énergie spirituelle contient l'essence et le pouvoir d'une vie antérieure. Elle est enfin à ma portée, avec ma force actuelle. Il ne me faudra que 2 heures pour récupérer 20% de ma puissance d'antan. Bon, grande sœur, j'y vais. MMH. J'ai l'impression que je n'arrive pas à utiliser mon énergie. J'ai l'impression que je n'arrive pas à utiliser mon énergie. Grande sœur, Laissez tomber, j'ai perdu. Ah. Le grand artefact ancestral. Alors comme ça, tu es aussi inutile que ta sœur? Et ce n'est pas de ta faute, peut-être? Ceux qui osent s'opposer à moi. Voilà la seule fin qui les attend. S'il ne me fallait pas un peu de temps pour absorber ce pouvoir, tu n'aurais jamais eu l'occasion de faire l'arrogant. Grande sœur. C'est de ma faute, ma maîtrise de l'art du QI de l'océan de nuages n'est pas au point, et c'est justement à ce moment-là que je devrais accepter le mariage arrangé par le chef du clan. Attends, Xiao Yang, tu viens de dire. Quel art? L'art du QI de l'océan de nuages a été légué par le seigneur Yangxi. C'est aussi le fondement de tous les arts du royaume de l'océan de nuages, si on ne peut pas le maîtriser. La cultivation ne peut pas progresser. Chaîne 11, depuis toute petite tes méridiens sont bloqués. Alors, évidemment, tu n'en connais pas les secrets. L'art du QI de la forêt marine. Mais n'est-ce pas ce que j'ai inventé à l'époque pour m'amuser avec les enfants? Une technique sortie de nulle part? Bien sûr que je sais. Alors, Xiao Yang. Allez, répète après ta grande sœur. Ciel, terre, homme. Ciel, terre, homme. Les 2 pôles se séparent, les 2 pôles se séparent. Le soleil et la lune tournent, le soleil et la lune tournent. Le grand chute-chute. Le grand chute-chute. Sœur, je crois que ça me revient. Attends. C'est à mon tour. Attends, c'est mon tour. Si tu as perdu, dégage de là, toi. Tu as juste réussi à briser ma part pure chance. Il n'y a pas de quoi être si content pour cette technique. Vraiment.
Alors, la 7e lampe ne s'allume toujours pas? N'espérez même pas m'arrêter. Cessez cette lumière. Cet enfant, Shen Xing, a déjà surpassé Jing, la plus jeune prodige du clan. Il manquait encore un jour. Je ne pensais pas que ça se jouerait à si peu. Bien, Shen Qing. Si jeune, et tu as déjà allumé les 7 lampes. L'avenir de notre clan Qing est vraiment prometteur. Même si je n'ai pas allumé la 9e flamme, je ne suis pas quelqu'un à qui vous pouvez vous comparer. Écoute-moi bien. Si tu abandonnes maintenant, je pourrais encore te laisser une chance. Pour l'instant, ce n'est pas la fin. Enfin, c'est terminé. J'ai retrouvé mon niveau de chevalier du noyau d'or. Ce n'est pas très élevé, mais c'est suffisant. Une fois que ce sera fini, je n'aurai plus qu'à accepter le mariage arrangé par le chef. Tu traînes, laisse-moi t'aider. Toi. Xiao Yao. Ne te laisse pas influencer, reste concentré. Avec ta force. Ne gaspille pas ton énergie pour le reste. Qu'est-ce que tu fais? J'ai réussi. Grande sœur, j'ai même allumé 6 lanternes. Grande sœur, j'ai même allumé 6 lanternes. Seulement la 6e. De quoi es-tu si fière? Ce n'est que de la chance. De la chance, hein? Alors, pourquoi tu n'as pas cette chance, toi? Arrête tes sottises. C'est sûrement parce que tu passes ton temps à mal agir. Il a quand même perdu. Alors, à mon tour. Un bon à rien restera toujours un bon à rien. Chef de groupe, j'ai allumé la 7e. Inutile de continuer la compétition, pas vrai? Avec le niveau de Shen 11, c'est une perte de temps. La compétition n'est pas encore terminée. Regarde bien. Vieux serpent d'eau. Le mois dernier, tu as retenu en secret mes disciples du nettoyage. Je n'ai pas encore réglé mes comptes avec toi. Qu'est-ce que tu viens faire ici? De quel droit te permets-tu de me critiquer? Tu n'as pas senti l'énergie spirituelle de niveau 9, tout à l'heure? Tu ne t'agenouilles toujours pas devant le clan Sunshi? Une énergie spirituelle de niveau 9. C'est exact. Le prodige de notre clan a déjà maîtrisé l'accélération spirituelle de niveau 9. Votre clan du nettoyage n'est pas encore au courant? Qu'est-ce que tu dis? Vieille baderne, ça ne sert à rien de faire semblant. Hao Tianxiang de notre clan a transcendé ses limites. Il est destiné à diriger toute la secte de l'épée de la mer de nuages. Quoi? Il a vraiment transcendé ses limites? Et dire que je pensais que c'était Shen Xin qui avait percé. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit eux. Je ne vais plus perdre ma salive avec toi. Quittez Qing Jiang sur le champ. Je ne vais plus perdre ma salive avec vous. Quittez Qing Jiang sur le champ. Quittez Qing Jiang? Hors de question. Mon cher, ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre. Tout le monde dans le royaume de Lin sait que Qing Jiang est l'endroit du domaine de Yangxi où le vrai QI est le plus abondant. Regardez-vous, à occuper une terre si précieuse. Vous n'avez pas peur de n'élever qu'une bande de bons à rien? Vieux Sun, n'allez pas trop loin. Ce n'est pas parce que vous avez Hao Tianxiang que vous pouvez agir avec une telle arrogance. Pensez-vous que notre clan Qingli n'a personne pour vous tenir tête? Et alors? Laissez-moi vous dire une chose. La percée de Tianxiang est déjà connue de la secte immortelle du royaume supérieur. La secte immortelle veut prendre Tianxiang comme disciple. Votre clan Qingli a beau être audacieux. Oseriez-vous vraiment vous opposer à la secte immortelle? Alors, cette technique te semble familière? Un déchet du clan Qingli comme toi. Penses-tu vraiment pouvoir reconnaître une technique de la secte immortelle? Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous de chasser cette bande du clan Qingli. Pensez-vous que seuls vos serpents d'eau peuvent avoir un futur vrai dragon? Et que le clan Qingli n'en a aucun? Vous, les Qingli. Vous auriez aussi quelqu'un qui a transcendé les limites? Bien sûr. La voici. Shen Yao, avance-toi.
Moi. Et vieux chef des Kingly, vos vieux yeux vous jouent des tours. Vous ne pensez tout de même pas me berner avec ça? D'après ce que je vois, cette gamine est tout au plus au 6e niveau. Vous ne m'aurez pas comme ça. Libre à vous de le croire ou non, et pourtant, elle a déjà transcendé les limites. Hao Tianxiang est un futur vrai dragon. Mais rien ne dit que Shen Yao n'en est pas un aussi. Qui sait, peut-être qu'un maître immortel descendra tout à l'heure pour prendre des disciples. Tu crois vraiment que tu peux te le permettre? Puisqu'il en est ainsi, alors mesurons-nous l'un à l'autre. Le vainqueur restera à Qingjiang. Dégage, avorton. Chef, pourquoi perdre votre temps avec eux? Pour nettoyer cette vermine? Je n'ai qu'à utiliser mes arts immortels pour les chasser sans effort. Même s'il atteint le niveau supérieur, il ne tiendra pas un seul de mes coups. HMPH, Lingxiang. Si cette Shen Yao parvient à atteindre le 9e niveau, elle deviendra une ennemie à l'avenir. Les places sont limitées. Pourquoi ne pas frapper en premier? Pour éliminer la menace? Ce que dit le chef du clan est tout à fait juste. Écoutez-moi bien. Je ne vais pas m'acharner sur votre clan Kingly. Envoyez 3 des vôtres. Si un seul parvient à me battre, je considérerai que vous avez gagné. Allez, vas-y. De quoi avoir peur? J'ai moi aussi atteint le 7e niveau. Ma force est à peu près comparable à celle d'Hao Tianxiang. Monte le premier pour sonder sa véritable force. Je m'occuperai de lui après. Bande d'ignorants. Ouvrez bien les yeux. Tu as intérêt à te battre de toutes tes forces. Si quelqu'un est blessé tout à l'heure, ou il laisse la vie, ce sera inévitable. Ren Xing. Ne va surtout pas nous déshonorer. Chef du clan, j'ai fait une erreur. Bande d'incapables. Allez-vous rester là à regarder notre clan se faire expulser de Qingjiang? Il vient juste d'atteindre le niveau supérieur, laissez-le y aller. S'il ne se bat pas pour le clan dans un moment pareil, à quoi bon l'avoir élevé? Ces gens du clan Kingly ne valent même pas la peine que je m'en occupe. Tant mieux s'ils perdent. Si nous quittons Qingjiang, je pourrai emmener Petit Loup ailleurs. Ren Xing, nous n'attendons plus que toi. Ça fait longtemps que je me doute qu'il y a quelque chose qui cloche avec toi. HMPH. Alors, laisse-moi faire. Laisse-moi m'occuper de toi, l'incapable dont même les voisins ne veulent pas. De quel droit oses-tu me mépriser? Peu importe, maître. Inutile de me mépriser. Je peux laisser la vie sauve à votre clan Kingly. Je peux aussi vous laisser la moitié du fleuve Qing. Mais tu devras m'épouser. Tianxiang, tu es le dragon du futur. Quelle femme ne pourrais-tu pas avoir? Pourquoi donner la moitié du fleuve Qing? Pour cette moins que rien? Ancien rue. Je ne vais certainement pas me perdre dans de simples histoires de cœur. Mais cette femme a vraiment quelque chose d'étrange. L'épouser sera bénéfique à ma cultivation. Gardez-la ici. Pour la grandeur de mon clan. Wang Tianxiang, es-tu sérieux? Tant que Shen 11 t'épouse, tu nous laisseras. Bien sûr. Au nom du clan du serpent d'eau, j'accepte cette. Tu as entendu? Shen 11, espèce de déchet. Heureusement qu'il y a le prodige de la famille Yao. Voyons qui ne va pas se dépêcher de le remercier. Hao Tianxiang, ce n'est pas moi qui t'intéresse. Mais plutôt cette sphère d'énergie spirituelle, n'est-ce pas? Alors c'est cette chose qui a provoqué la brèche dans mon pouvoir spirituel. Tu n'es pas si bête, finalement. Épouse-moi. Le moment venu, je t'offrirai quelques ressources pour ta cultivation. Comme ça, tu ne seras plus aussi inutile. Si tu la veux. Encore faudrait-il que tu en sois digne. Je te l'ai déjà dit. Je suis venu te défier. HMPF, toi. Je te laisse 3 coups. Vas-y, attaque. Un coup désespéré? Tu crois que ça va marcher sur moi? Même avec des techniques pareilles, tu es voué à l'échec. Baoyu, qu'est-ce que tu fais? Tu utilises la technique de la forêt de pierre? C'est une honte pour le clan du feu. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Pour un simple esprit carpe, tu as besoin d'utiliser ça? Se pourrait-il que tu manques de confiance en toi? HMPF. Quelle chance. Qu'est-ce que tu racontes? D'accord, le chanceux a raison. Allez le costaud, dépêche-toi de me mépriser.
Je crains seulement que ces gens du clan Qingli aient peur de moi. Et qu'ils se contentent de m'attaquer par surprise. Les règles ne changent pas. Vas-y, amène-toi. Alors, tiens-toi prêt. Humph, tu te surestimes complètement. Après 3 coups, tu seras à moi. À ce moment-là, je trouverai une excuse pour me débarrasser de toi. Et tout le Qingjiang sera à moi. Yu Qiaozi. Comment oses-tu me tuer? N'est-ce pas toi qui l'as dit? Attaque de toutes tes forces. Même si quelqu'un est blessé ou risque sa vie. C'est inévitable. Clan Qingli, il est blessé. Le prodige de notre clan a été blessé, il va falloir nous rendre des comptes. Je vais appeler mon maître pour qu'il anéantisse votre clan Qingli. Je vais appeler mon maître pour qu'il anéantisse votre clan Qingli. Si le vénérable Xiamen nous en tient vraiment rigueur, que allons-nous bien pouvoir faire? Si vous ne voulez pas offenser le vénérable, agenouillez-vous et implorez notre pitié, maintenant. Déguerpissez de Qingjiang, et apportez-moi son cochon de QI spirituel. Et tu reviens déjà sur ta parole? Tu te prends vraiment pour un dragon, n'est-ce pas? J'ai beau voir que tu as dépassé le 9e niveau. Tu n'es rien de plus qu'une larve qui rampe. Shen Jun. Quelle sottise racontes-tu? Excuse-toi immédiatement. Tu veux vraiment causer notre perte ou quoi? N'allez pas trop loin. Sinon, ne me reprochez pas d'être sans pitié. Maître, votre disciple est en danger. Je vous en supplie, maître, venez à mon secours. 17. Si tu ne vas pas donner des explications à la famille Yao, aujourd'hui même, je te bannis du clan Qingli. Chef du clan, vous devez défendre ma sœur. C'est clairement eux qui sont revenus sur leur parole. C'en est trop. C'est lui qui a commencé à s'en prendre à mon clan. Ah, quoi que vous disiez, il est trop tard. Mon maître est déjà là. Mes respects, vénérable immortel. Tu es blessé. Vénérable immortel. La blessure de votre disciple n'a absolument rien à voir avec moi. C'est lui. C'est entièrement la faute de Shen 11. J'étais le petit dragon de Jade à l'époque. Ça fait longtemps, n'est-ce pas? Aurais-je mal entendu? Comment est-ce possible que j'entende la voix du seigneur de Yangxi? Serait-ce parce que le seigneur me manque trop? Petit dragon de Jade, c'est bien ça, c'est bien moi. Mais maître taoïste Yangxi, eh bien, ça fait bien des années qu'on ne s'est pas vu. Toi aussi, de la petite chenille verte que tu étais, tu es devenu si imposant. Cette énergie spirituelle qui émane de toi c'est bien la tienne, sans aucun doute. Maître taoïste, n'étiez-vous pas déjà? Cette affaire pourrait bien impliquer les secrets des 6 royaumes. Je suis moi-même en train de rassembler les indices. C'est cette personne qui a gravement blessé Tianxiang. Mais c'est votre disciple personnel. N'est-ce pas une véritable humiliation pour vous? Prince, à genoux devant moi. Comment osez-vous traiter le seigneur de Yangxi de la sorte? Sei seigneur de Yangxi? Bilon. Pour le moment, je ne souhaite pas révéler mon identité. Change aussi la façon dont tu t'adresses à moi. C'est surtout que cette personne porte une protection personnelle du seigneur de Yangxi. Il est sous la protection du seigneur. Si vous osez lui manquer de respect à nouveau, ne me reprochez pas d'être sans pitié. Comment est-ce possible? On dirait que cette sphère d'énergie spirituelle a de nouveau absorbé une quantité considérable d'énergie du ciel et de la terre. Est-ce que j'ai bien vu? Il a vraiment brisé les 9 sceaux. Cette chance était clairement la mienne. Bao Tianxia. Ton esprit est corrompu. Retourne méditer pendant 300 ans. 300 ans? Non, vénérable céleste, je vous en supplie. Bien, votre humble serviteur va prendre congé à temps. Y a-t-il un problème, mademoiselle? Shen Xin a perdu le duel contre moi, et comme convenu. Il doit prendre la place de Xiao Yao et entrer par mariage dans le clan des serpents d'eau. Entrer par mariage dans le clan des serpents d'eau? Xiao Xin. Ah, mademoiselle Xiao Xin, je ne peux pas y aller. Si j'y vais, ils vont me dévorer tout cru. Mademoiselle Xiao Xin. Mademoiselle Xiao Xin. Mademoiselle, mangez ceci et puis ceci. Grande sœur Xiao Kui.
Merci beaucoup pour votre aide l'autre fois. J'ai passé 8 heures à cuisiner ces plats. Je les ai préparés spécialement pour vous. Tant d'enthousiasme d'un coup, j'ai un peu de mal à m'y habituer. Xiao 11, en fait, il y a quelque chose que je voudrais te dire. C'est super. Je vais enfin pouvoir découvrir le monde. Zhu Chao, qu'est-ce que vous faites? Je ne suis pas tranquille. Tu dois prendre la place du dieu du tonnerre et absorber le clan des 10 000 bêtes. Mais à l'heure qu'il est, notre clan des serpents d'eau et le clan King Li sont des ennemis jurés. Quelle raison as-tu de l'accompagner? Comme ça devrait suffire. À partir de maintenant, quiconque verra mon visage, y verra celui de Sichin. Quand est-ce que c'est arrivé? Il y a tout juste 7 jours. Le vieux maître du clan, gravement blessé, n'a pas pu guérir. Finalement, la flamme de sa vie s'est éteinte. Kang Ming. Je suis arrivé trop tard. Ah! Vieil idiot de Kang Ming. À l'époque, tu t'es échappé du jardin des bêtes. Voyons voir comment tu vas t'enfuir aujourd'hui. Rentre vite, Xiaoxin. Vieille canaille de Kang Ming, je vais réduire tes os en cendres. Arrêtez. Insolent. Tu cherches la mort? Alors comme ça, bande de petites racailles, vous protégez votre ancêtre à ce point? Ce vieux débris, je le sentais bien. Il aurait dû ramper hors de sa tombe pour me trancher les orteils depuis longtemps. Ose dire un mot de plus et je ne te raterai pas HMPF. Pourquoi tu protèges ce vieux débris à ce point? T'es sa fille ou sa petite protégée, hein? Le clan Manchou, quelle blague, ce n'est rien d'autre qu'un vieux schnock. Un vieillard qui n'a jamais connu la véritable puissance, un moins que rien. Espèce de vaurien, ne crois pas que tu auras la paix 6 pieds sous terre. Je l'ai déjà dit, un pas de plus dans mon territoire et je m'occupe de toi. Et vous croyez pouvoir vous mesurer à moi? Kang Ming. De ton vivant, moi, ton maître, je t'ai protégé corps et âme. Considère ceci comme la réparation que je t'offre. On y va. Grande sœur, le chef du clan Manchou est déjà mort. Leur ancien maître était tout de même le chef de la plus grande secte du royaume Yunai. Même s'ils sont sur le déclin, ce n'est pas une raison. C'est vrai, tu marques un point. Oh, vous voilà. Vous me reconnaissez? C'est Li Linqian qui m'envoie. Bonjour, docteur. Vite, vite. Entrez, le chef de clan a donné ses ordres. Il va de soi qu'il doit présider. Là-bas, c'est le jeune maître Wejia, l'une des 3 plus grandes familles du royaume Yunai, sans l'ombre d'un doute. Ah, au fait, il y a une affaire importante au sein de la secte aujourd'hui. Ce n'est pas le genre d'endroit où le tout venant peut entrer comme dans un moulin. Le jeune maître a tout à fait raison. Et voici notre laissez-passer. Nous devons entrer. De quel droit nous empêchez-vous d'entrer? Vous n'entrez pas, c'est tout. Ce jeton, c'est votre ancien maître qui nous l'a remis en personne. Alors pourquoi ne nous laissez-vous pas entrer? Vous n'avez donc pas vu? Le jeune maître vient à l'instant d'entrer. Il n'y a absolument plus de place pour vous à l'intérieur. Eux n'ont pas de laisser-passer, mais ils ont pu entrer. Et pas nous? Si le jeune maître ouais dit que c'est non, alors c'est non. Jeune maître oui. Même un chien aurait sa place là-dedans. Mais c'est impossible. Espèce de garce. Vous, du clan Kingli, préparez-vous à mourir. Qu'est-ce que tu veux à la fin? Lâche-moi, vite. Comment osez-vous semer le trouble dans notre secte Manchou?
Vous n'avez donc pas peur que notre chef de secte vous extermine tous? Qui est l'actuel chef de la secte Wanshu? Li Feng. Fais-le venir. Qu'est-ce que tu dis, hein? Le grand chef de la secte Wanshu n'est pas quelqu'un que tu peux convoquer à ta guise. Va dire à Li Feng. Va dire à Li Feng qu'un ancien. Un ancien est venu chercher le petit moineau pour boire du vin de fleur de péché. Le petit moineau. Le chef de secte précédent est mort, sans famille ni amis. Le vieux chef était sa dernière famille. D'où sortirait un tel ancien? Cette affaire est de la plus haute importance pour lui. Si tu perds du temps, je crains que tu ne puisses en assumer les conséquences. Tu as intérêt à ne pas mentir. Maître. Je n'arrive toujours pas à croire que vous ayez déjà. Chef de secte, dehors, il y a une femme qui dit qu'un ancien vous attend. Quel ancien? Je n'ai pas d'ancien. Je le savais. Cette misérable tribu Kingli ne raconte que des mensonges. Parler de vin de fleurs de péché pour un moineau, quelle absurdité. Je le savais quoi? Répète-moi ça. Elle a dit qu'un ancien était venu boire du vin de fleurs de péché avec le petit moineau. Et frère aîné, que se passe-t-il? Qui sème le trouble ici? Frère aîné, c'est cette vermine du clan Kingli. Ils ont menti en prétendant être des connaissances du chef de secte, et ils ont insisté pour que le chef vienne les voir en personne. Ils m'ont même blessé. Vous, les gens du clan Kingli, vous cherchez vraiment la mort, avant que je ne décide de vous tuer. Dégagez. Toi, espèce de déchet, tu es encore capable de porter le coup de grâce? C'est la cérémonie funéraire de l'ancien maître du clan Wanshu. Je vais te donner une bonne leçon, pour réparer l'offense faite à l'esprit de notre regretté maître. Qui a peur de la mort? N'importe quoi. Maître, cette vermine du clan Kingli, ils ont osé faire irruption à la veillée de l'ancien maître. Ne vous dérangez pas pour si peu. Je vais m'occuper d'eux sur le champ. Oui, oui, maître. Surtout cette femme. Elle a osé prétendre être l'une de vos aînées. Je trouve qu'elle cherche vraiment à vous manquer de respect. Qui t'a raconté ces choses? Petit léopard. Et, toi? Tu ne me reconnais plus? Dis, tu ne te souviens plus de moi? Maître disait qu'une seule personne au monde l'appelait moineau. Durant ces derniers jours, moineau, ne pensait-il pas sans cesse à cette bouteille de vin de fleur de péché? Aujourd'hui, le vin est prêt, mais celui pour qui il était destiné est parti avant d'y goûter. Emmène-moi voir le creux de l'arbre où il cachait le vin. Cette bouteille de vin de fleur de péché, le vieil homme avait dit qu'il l'avait préparée en attendant son maître. Pour la boire avec lui. Le maître de l'ancien maître? Ne serait-ce donc pas Yunshin? Le seigneur spirituel Yunshin? Il m'avait un jour demandé que s'il ne pouvait pas venir en personne, je vienne boire un verre à sa place. Pardonnez-moi, je suis en retard. Maître pensait que le seigneur l'avait oublié, mais ce n'était pas le cas. Grâce à cela, maître va enfin pouvoir reposer en paix. Que s'est-il passé, maître? Nous étions venus en amis. Et non seulement ils ont jeté notre offrande, et en plus, ils nous ont manqué de respect. Oh là là, comment va-t-on bien pouvoir régler ça? Ils n'ont aucun laissez-passer. Maître, pourquoi ne nous laissez-vous pas entrer? Ils ont tous aidé notre secte Wanshu. Pourquoi les chassez-vous? Quelle insolence! Ancien, je vous en prie, asseyez-vous. Laissez-moi faire. Ah, merci, merci. Kang Ming. En tant que ton maître, je suis venu honorer ma promesse. Aujourd'hui, ton maître restera à tes côtés. Pour finir cette jarre de vin de fleurs de péché. Maître de la secte Wanshu,
J'ai entendu dire qu'avec un corps spirituel de votre secte Wanshu, on peut vous réclamer une offrande spéciale. C'est vrai, ça? C'est exact. Mais je suis navré. Mais le plus surprenant maintenant, c'est que... Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ce n'est pas que notre secte Wanshu n'honore pas ses promesses. C'est juste que allez, dites-moi. Je pourrais peut-être vous aider. Pour tout vous dire. Un grand malheur s'est abattu aujourd'hui sur la secte Wanshu. Un grand malheur? Qu'est-ce que ça signifie? Avez-vous déjà entendu parler du nom de Scorpion démon sanguinaire? Le Scorpion démon sanguinaire. Si ce n'était pas pour ce démon d'il y a 100 ans. On dit qu'il n'était qu'un simple cultivateur vertueux, spécialisé dans les arts démoniaques du meurtre. Durant ses 3 courtes années d'apparition dans le royaume de Yunai, il a massacré pas moins de 200 000 créatures. Mais n'avait-il pas déjà été scellé, à l'époque? Si seulement c'était le cas. Non seulement ce Scorpion démon n'est pas mort, mais en plus, il a brisé le sceau, et il revient pour se venger. Mon maître et les grands experts qui avaient maîtrisé le Scorpion démon de sang écarlate à l'époque, sont tous décédés les uns après les autres au fil des ans. Si le Scorpion démon de sang écarlate revenait, la première cible de sa vengeance serait la secte Wanshu. Ce n'est pas la mort que je crains. Mais je crains que si nous ne parvenons pas à arrêter ce Scorpion démon, le royaume de Yunai ne soit mis à feu et à sang. Ce Scorpion démoniaque est si puissant, même le petit moineau ne peut pas le vaincre. Maître de la secte Lifeng, ne vous inquiétez pas. Je suis là maintenant, n'est-ce pas? Un simple scorpion démoniaque. Ce n'est rien du tout. Cependant, selon notre accord, si nous parvenons à éliminer le scorpion démoniaque, votre secte de la longévité devra me donner la moitié de ses ressources, en échange de mon aide. Et moi qui pensais que votre famille comptait de grands maîtres. En réalité, vous ne faites que profiter de notre malheur. C'est qui cette autre vermine? Jeune maître Wei, nous sommes tout de même sur le territoire de ma secte de la longévité. Je peux accepter vos conditions. Mais ces gens sont les amis de l'ancien maître de la secte, et aussi les amis de ma secte. Je vous prie de leur montrer un peu de respect. Peu importe, je ne vais pas m'abaisser à discuter avec des déchets. Aîné, le scorpion démoniaque au sang écarlate peut revenir à tout moment. Brave homme, laissez-moi d'abord mettre vos affaires en sécurité. Ce ne sera pas nécessaire. Je reste ici. Vous, les faibles, rentrez vite. Ne nous retardez pas dans l'extermination de ce démon. Mais, aîné, quand le combat commencera, je n'aurai peut-être pas le luxe de veiller sur vous. Bien que ce soit Yang Xilingzhu qui m'ait demandé de venir. J'avais tout de même une certaine amitié pour votre ancien maître. Je ne vais pas le laisser être tourmenté jusque dans l'au-delà. Qu'il ne puisse même pas reposer en paix durant les 7 premiers jours de deuil. Ne vous en faites pas. Pourquoi le scorpion n'arrive-t-il pas? Les informations étaient-elles fausses? Qu'il ne vienne pas? Ça ne ressemble pas au style de cette créature. Frère Lifeng. Et si tu me disais à quoi ressemble exactement le scorpion démoniaque au sang écarlate? Comme ça, quand il arrivera, on saura mieux comment se cacher. Je l'ai vu une fois. Il portait des vêtements rouges. Sa silhouette était fine et élancée, ses dents acérées et sa bouche pointue. Vêtu d'une peau de tigre. Sa silhouette était svelte et parfumée, langue de vipère. Quoi, tu n'as jamais vu ça? Ah 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 ah. Le scorpion démon de sang que vous cherchiez. C'est bien lui? Oui. J'en suis certain. Mais pourquoi est-ce qu'il a voulu détruire la stèle du vieux maître Sun dès son arrivée? Il a même dit qu'il allait disperser ses cendres. Ma grande sœur n'a pas supporté ça et elle est intervenue. Shizimoku-san. Maître, les conflits internes à la secte sont moins dangereux qu'un coup fatal de l'extérieur. Il vaudrait mieux que vous me confiiez le manoir Wanshu. L'immortel démon a déjà été capturé par mes soins. La menace qui pesait sur le royaume immortel de Yunai est écartée. Vous pouvez tous être rassurés. Lufeng, ce scorpion démon de sang est quand même au dernier stade du noyau d'or, et il pratique les arts maléfiques depuis de nombreuses années. Comment diable as-tu réussi à le capturer? Je ne m'attendais pas à ce que celui à qui je donnais une leçon soit précisément le démon que vous cherchiez. C'est une bonne chose, finalement. Le royaume de Mingay pourra ainsi retrouver la paix, et la secte Wanshu n'aura pas à céder la moitié de ses terres à la famille Wei. Ancien, vous êtes le grand bienfaiteur de la secte Wanshu. Lufeng, nous ne savons comment vous remercier. Nous allons simplement vous attribuer le mérite de la capture du scorpion démon de sang. Tout le crédit vous reviendra. Mon statut est particulier, je n'ai pas besoin de ça.
J'ai rencontré cet individu près de la tombe de mon maître. C'est peut-être l'esprit de mon vieux maître qui, depuis l'au-delà, m'a aidé. Messieurs, veuillez prendre place. Maître de la secte de la fissure, n'allez-vous pas un peu trop loin en agissant ainsi? Je viens de loin et mon statut est exceptionnel. De quel droit me placez-vous à une table secondaire? Et puis, c'est qui tout ce menu fretin? Tiens, on dit toujours que les chiens qui aboient ne mordent pas. Mais on dirait qu'aujourd'hui, c'est différent. Qu'est-ce que tu insinues? Oh, mais je n'insinue absolument rien. Tu nous as traités de menus fretins. Alors ta place est derrière la nôtre. Et toi, tu cherches la mort. MMM. Nous sommes ici dans la secte Wanshu. J'ai déjà décidé qui s'assoit où. Ce n'est pas à toi de me donner des ordres. Quel tempérament de feu. Puisque nous sommes dans ta secte Wanshu, je ne vais pas chercher les ennuis ici. Les Feng. Ce n'est que partie remise. Navré de m'être donné en spectacle. Une fois le banquet terminé, vous pourrez me suivre jusqu'au pavillon des trésors, pour y choisir un présent. Considérez cela comme un cadeau pour vous tous. Oh, il ne fallait pas. Waouh! Digne de la secte Wanshu, autrefois la plus grande du royaume de Yunai, tant de trésors extraordinaires. Chacun peut emporter l'objet qui lui plaît. Ne vous gênez pas. Quant à vous, mon aîné, j'ai quelque chose à vous donner en privé. Qu'est-ce que c'est? C'est la clé secrète du royaume secret de Yunai. En la présentant, vous pourrez entrer dans le royaume secret de Yunai. Le royaume secret de Yunai? Mais n'est-ce pas? Le paradis terrestre légendaire du Seigneur Yangxi? Considérez cette opportunité comme le cadeau de remerciement que je vous offre au nom de mon maître. Si je comprends bien, il y a vraiment à l'intérieur de quoi m'aider dans ma cultivation. Et, dans ce cas, je ne vais pas me faire prier. Ah, tant mieux si cela vous plaît, mon aîné. Je vais enfin pouvoir emmener l'immortel dans le royaume secret de Yunai. Waouh, le royaume secret de Yunai. Les trésors du Seigneur Yangxi y sont cachés. En obtenir ne serait-ce qu'un seul pourrait nous permettre de monter aux cieux. Soyons prudents, quand même. Je sens que cet endroit est extrêmement dangereux. Shen Xing, comment es-tu devenu si timoré et prudent? Ta grande sœur est là, de quoi as-tu peur? Bien, d'accord. Vous deux, restez derrière moi. Grande sœur, laisse-moi passer devant. Comme ça, s'il y a le moindre danger, je pourrai te protéger. Depuis quand une divinité est-elle devenue si responsable? Avec un niveau aussi pathétique, qu'est-ce que vous venez faire ici? On est venu régler nos comptes, et je pourrais t'épargner. Sans pouvoir, on n'est qu'un larbin. Soit vous nous donnez l'élixir d'extermination, soit c'est votre vie. Lequel choisissez-vous? Si vous en avez le courage, venez le chercher vous-même. Arrêtez. Dégagez. Même si tu avais le droit de faire entrer 100 personnes? Pourquoi devrais-tu encore voler les autres? C'est bien pour ça que vous, les êtres inférieurs, vous ne comprenez rien. Quel est le rapport avec le nombre de personnes? C'est le domaine secret du Seigneur, ici. Et le Seigneur n'est pas quelqu'un que des bons à rien comme vous peuvent approcher comme bon leur semble. Ne serait-ce pas une insulte à la majesté du Seigneur? Bande d'effrontés. Quelle insolence. Laisse-moi te donner une leçon. Laisse-moi te donner une leçon. Espèce de morveux arrogant. Vous gardez la porte avec une telle prestance, mais vous ne faites que tyranniser les autres. Aujourd'hui, ce vieil homme va te donner une bonne leçon au nom de ton maître. L'art du corps de diamant indestructible, c'est une excellente technique de cultivateur. Je te défie de t'avancer. Corps de diamant. Aujourd'hui, je vais en finir avec toi. Vieux déchet, comment oses-tu parler ainsi à votre jeune maître? Au nom de ma famille, ouais, me donner une leçon? PFF, regarde-toi un peu, espèce de moins que rien. Ah, et il y a aussi vous, bande de minables.
Vous osez vraiment défier votre jeune maître? Vous pouvez venir un par un, ou tous ensemble. Mais si vous ne venez pas, ce n'est pas un problème. Votre jeune maître se chargera de tout, seul. Je l'ai déjà dit, les incapables n'ont pas le droit d'entrer dans le domaine secret de la mer de nuages. Merci. Cette place. Je vais débarrasser cet endroit des nouvelles racailles. Penses-tu vraiment qu'un déchet comme toi puisse me provoquer, moi, le jeune maître? Qui est le vrai déchet, au juste? On n'a qu'à essayer pour voir. Puisque tu cherches la mort à tout prix, alors ce jeune maître va exaucer ton vœu. Tu as vraiment réussi à parer mon attaque. Quel secret caches-tu? Tu n'es pas digne de le savoir. Si tu ne parles pas, je te frapperai jusqu'à ce que tu craches le morceau. Ce Shen Xing est plutôt résistant. Un moins que rien que j'ai ramassé m'a fait saigner autant. C'est une véritable humiliation, espèce de déchet. Aujourd'hui, je vais t'anéantir. Oh, mon Dieu, c'est le pouvoir Yin-Yang Wuji Shen Xing va se faire tuer, c'est certain. C'est incroyable. Il l'a battu avec un seul doigt, comment est-ce possible? Ce Shen Xing n'était pourtant qu'un bon à rien, et maintenant, il est devenu si puissant, ce clan Qingli. Mais que se passe-t-il à la fin? Implorons l'ancêtre de sortir de sa retraite. Quelle aura puissante! Serait-ce l'ancêtre de notre famille Wei? L'ancêtre de la famille Wei est un puissant maître du royaume de la transformation spirituelle. Il se déplace comme un dieu. Petit Wei, il est vraiment surprenant. Cette puanteur qui émane de toi. C'est lui. Ancêtre, pourquoi m'avez-vous fait sortir? Ancêtre, je suis désolé. Qui t'a blessé? Ancêtre, c'est cette bande de salauds qui m'a blessé. Jeune homme, tes actions sont allées trop loin. En toute logique, cette affaire ne peut plus se régler pacifiquement. Cependant, ce vieil homme chérit la vie. Je ne supporte pas de voir un talent comme toi disparaître. Je vais te donner un choix. Amène ton clan Qingli à se soumettre à ma famille Wei. Sers-nous loyalement pendant 100 ans, et ta vie sera épargnée aujourd'hui. Qu'en penses-tu? Pas grand-chose. Espèce de vieille crapule opportuniste. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu fais ça pour 2 raisons, et pas une de plus. Premièrement, tu ne veux pas passer pour celui qui s'en prend au plus faible. Deuxièmement, une fois que nous aurons perdu et rejoint ton clan, alors tu auras 1001 façons de nous dérober notre destinée. Quoi? Alors c'est ça que ça voulait dire. Tu es si perfide et cruel. Peu importe ton niveau, nous ne ferons jamais ce que tu veux. Je te donne une dernière chance. Rejoins mon clan Wei, ou meurs. Jamais je ne rejoindrai le clan Wei. L'odeur du sang sur toi est trop forte. C'en est nauséabond. Qu'est-ce que tu as dit, si lourd de péché? Si lourd de péché te laisser en vie. Ah. Agis, Liji. Agis. Oh non, cet adversaire est d'un tout autre niveau. Avec ma force actuelle, je crains de ne pas pouvoir rivaliser. Ah, si seulement j'avais eu un peu plus de temps. Je voulais t'épargner. Mais tu t'obstines à ne rien comprendre, alors ne t'en prends qu'à toi-même. En te tuant, je pourrais tout aussi bien m'emparer de ta destinée.
Restez tous ici. Partez. Vite, dans les fourrés. Agis, on devrait être en sécurité ici. Comment se fait-il que ce soit toi? Mademoiselle Chen, nous nous sommes à peine croisés la dernière fois, mais j'ai tout de suite été très admiratif de votre personne. J'espérais donc pouvoir passer un peu plus de temps en votre compagnie. Pervers. J'ai pris la liberté de vous accompagner sur vos terres. Tu crois que je vais gober tes sornettes? Tu t'es donné tout ce mal pour me suivre. Quel est ton véritable but? Le ciel et la terre m'en sont témoins. Espèce de... Grande sœur, grande sœur. Grande sœur, tu vas bien? Je vais bien. Qu'est-ce que tu fais ici? Et l'immortel? C'est une longue histoire. Je te raconterai tout en détail plus tard. Puisque nous sommes arrivés au royaume secret de la mer de nuages, nous ne pouvons pas rester ici. Allons-y, vite. Cet endroit, on dirait un lieu où j'ai séjourné autrefois. Ayao, tout à l'heure, va vers l'est. Fais attention de contourner la barrière superposée. Tu devrais y faire de belles trouvailles. Et moi, je vais de quel côté? Et toi, grande sœur? Je vais à l'ouest. C'est plus dangereux là-bas, mais il y a quelque chose que je veux. Grande sœur, j'ai peur toute seule. Je t'ai conféré une protection de lumière dorée. Elle te protégera à coup sûr. D'accord. Vas-y. Pas étonnant que j'ai senti que quelque chose clochait chez lui tout le long du chemin. Alors il me mentait depuis le début. Mais... pourquoi est-ce que je ne suis pas en colère du tout? What? Vous n'avez toujours pas répondu à ma question de tout à l'heure. Pourquoi me suiviez-vous? Mademoiselle Chen m'a percé à jour. On peut dire ça, en quelque sorte. Mademoiselle Chen n'est pas une personne ordinaire. Vous avez la protection d'un seigneur, et vous connaissez ce royaume secret bien mieux que moi. Je me suis dit qu'en vous suivant, je pourrais récolter quelques bonnes choses. Bien sûr. Ce que Mademoiselle Chen convoite vous revient de droit. Je me contenterai de ramasser les restes pour ma cultivation. Son aura spirituelle est pure, sans aucune trace de sang. Il ne doit pas être en train de mentir. C'est d'accord, alors, tu peux me suivre. Mais je ne te garantis pas que tu resteras en vie. Wang YE, comment vas-tu? Toi aussi, tu es si faible. Tu étais déjà blessé. Ah, ce n'est rien. Ah. C'est une vieille blessure qui se réveille. Je connais une hutte de paille pas loin d'ici. Je vais t'y emmener pour que tu te soignes.
Il y a des traces de contre-coup dans ton corps. Qu'est-ce que tu me caches, à la fin? Ce n'est rien, les vieilles blessures d'entraînement sont inévitables. Vraiment? Alors pourquoi y a-t-il des résidus du pouvoir chasse-dragon dans ton corps? Je me suis battu contre Guren. Se pourrait-il qu'il se souvienne vraiment? La dernière fois, à l'entrée du royaume secret de la mer de nuages, où Eboli a été blessé par ce même pouvoir chasse-dragon. Est-ce que ça aurait un rapport avec ta blessure? Tu n'es pas du clan des serpents d'eau. Qui es-tu, au juste? Et quelles sont tes intentions? Tu te souviens de tout. Je sais tout. Tu ne te décides toujours pas à tout avouer? Non. Si Yunonz se souvenait vraiment de sa vie d'immortel, avec le caractère qu'il a. Ce n'est absolument pas possible que ce soit la raison. En réalité, cette blessure n'a rien à voir avec le clan des serpents d'eau. Tu t'es fait ça chez le clan des serpents d'eau? Un jour, pour sauver quelqu'un, j'ai dû utiliser une technique interdite. L'origine de ce pouvoir chasse-dragon est aussi liée à lui. Je suis son maître dans la voie démoniaque. Alors, quand on s'entraîne ensemble, il arrive inévitablement que sa force se retourne contre moi. Alors, c'est lui qui t'a blessé. Ça, c'est bien son genre. Tu as déjà vaincu Aotianxia. Il est donc ton ennemi. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Nous sommes donc dans le même camp. Il y a un problème? C'est juste que... Mademoiselle Chen, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez très bien m'abandonner ici à mon propre sort. De toute façon, vos blessures ne sont pas si graves. Vous pouvez parfaitement partir d'ici par vos propres moyens. Il ne vous arrivera rien. Puisque vous m'avez protégé, je me dois de prendre soin de vous. Je dois aussi être un exemple pour notre petit Yao. Vous avez faim, n'est-ce pas? Attendez. C'est toujours comme avant. Dès que j'entre dans la cuisine. Qu'est-ce qui vous fait rire? C'est juste que... C'est juste que je ne suis pas très douée en cuisine. Qu'y a-t-il? Laissez-moi faire. Allez vous reposer un peu. Vous savez cuisiner? C'est toujours mieux que de faire un désastre. Vous cuisinez vraiment très bien. Tant mieux si ça vous plaît. MMM. Tout à l'heure, dans la cuisine, vous avez dit que c'était, comme avant. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, j'ai dit ça comme ça, sans réfléchir. N'y prêtez pas attention, mademoiselle. Vous êtes toujours si mystérieux. Est-ce que vous me cachez quelque chose? Peut-être que vous vous faites des idées. Mais tout à l'heure, je suis sûre de m'être souvenu qu'il y avait un homme. Vous. Pourquoi est-il si étrange? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression de le connaître? Suchen. Suchen. Yuxin, qu'est-ce qui t'arrive? Suchen. Tu as mal où? Restez où vous êtes.
À quoi as-tu renoncé, à la fin? Au nom de ma propre vie. On se met en colère ensemble. Et elle. De la saison des pluies. À part toi qui es si loin, m'entends-tu clairement? Sans fin. Quelle lune! Tu n'as pas dormi de la nuit. Ton plaisir ne retombe pas. J'ai peur que tu sois toute bouleversée après ça. AOYE. On s'est déjà vu? Je n'ai pas le cœur à plaisanter. Je ne suis qu'un humble inconnu du clan des serpents d'eau. Comment une jeune fille comme toi pourrait-elle me connaître? Alors pourquoi es-tu si bon avec moi? Je te l'ai dit il y a longtemps. La première fois qu'on s'est vu. Ne me mens plus, je me souviens de tout maintenant. Ne me mens plus, je me souviens de tout maintenant. Reste en vie. Je me souviens. Tu m'as sauvé la vie, n'est-ce pas? Je n'étais jamais allée à Jinglikyo avant cette année. Arrête d'être confuse, nous. Repose-toi bien. Bonne chance. Je ne suis pas un immortel. Je suis le taoïste Yingxi. Né dans le corps de ce petit esprit carpe. Tu te souviens de tout? Juste des bribes. Mais tu m'es tellement familier. Pourtant, j'ai beau essayer, impossible de me souvenir de toi. Sais-tu pourquoi? Je ne sais pas. Je sais seulement que dans cette histoire, avant d'agir, il faut être sans pitié. Mais tu m'es vraiment très familier. Et j'ai aussi une sensation particulière. Quelle sensation? Est-ce que nous étions amoureux? Est-ce que nous étions amoureux? Pardon. Le moment n'est plus opportun. À l'époque, j'ai mobilisé 3000 hommes pour t'envoyer dans les terres désolées. C'est une transgression de la voie céleste. Il est donc normal que je n'existe pas dans tes souvenirs. Mais pour l'instant, je t'en prie, concentre-toi sur l'essentiel. Si jamais tu te souviens du passé, tu seras tourmenté par l'amour. C'est si dangereux. Après tout, c'est toi qui as soigné les blessures de l'empereur à l'époque. C'est ce qui t'a permis d'affronter cette tribulation céleste et de transformer ton corps. Jusqu'à aujourd'hui. Et dire que j'ai tout fait pour te protéger. Hier soir. Je ne lui ai quand même pas avoué mes sentiments, n'est-ce pas? Je lui ai même demandé son secret, mais il ne va quand même pas. Il n'a quand même pas pris peur et s'est enfui? Non, il faut que j'aille le rattraper moi-même. Et que je lui demande des explications.
L'empereur Vestige au sans raffinement n'est pas mort, s'il trouve l'entrée du méridien de vie. Je crains d'être alors en grand danger. Débarrasse-toi de lui au plus vite. Cette fois, tu ne peux plus t'échapper, n'est-ce pas? Qui est là? Lâche-moi. Cesse de te débattre, à partir de maintenant. Tu es à moi. Quelle insolence. Mais qu'est-ce que tu veux à la fin? Tu me plais. Sois mon amant. Absurde. Lâche-moi. Pourquoi faire semblant d'être si sérieux? Tu es réveillé? Hum. Hum. Tu ne manges pas avec moi? C'est le dernier dîner que je te prépare. Qu'est-ce que tu veux dire? Je m'en vais. D'accord. Bien. Assieds-toi et parle. Je t'ai dit de t'asseoir pour qu'on parle. Qu'est-ce que c'est que ça encore? On n'a pas fini de parler de ce qui s'est passé hier soir. N'essaie même pas de t'enfuir. Je t'ai déjà dit qu'on ne pouvait pas être ensemble. Pourquoi? C'est à cause de tes secrets? Je t'ai dit qu'on ne pouvait pas être ensemble. Pourquoi? C'est à cause de tes secrets? En savoir trop ne te rendra pas service. Mais je pense que tes secrets sont exactement ce qu'il faut pour affronter Webellian. Ça m'est égal, tu ne partiras pas. J'ai couché avec toi, alors je dois être responsable. Je t'ai déjà dit que je n'ai pas besoin que tu sois responsable. Mais je pense. Je trouve que tu cuisines très bien. Moi, je ne sais pas cuisiner. Si tu pars, qu'est-ce que je vais devenir? S'il te plaît, ne me quitte pas. Hum. Hum. Moi aussi, je commence à avoir sommeil. Bon, alors je vais mesurer. Hum. Hum. On va voir combien de temps tu tiens. Ah ah ah, Shenshin. Comme tu es paresseux. À l'origine, j'avais l'intention de te laisser partir, mais j'ai découvert que lorsque nous cultivons ensemble, mon pouvoir spirituel se régénère à une vitesse folle. Alors, pour affronter Webellian, tu vas devoir rester à mes côtés pour le moment. Mais je n'ai besoin que de 7 jours. Après ces 7 jours, je te rendrai ta liberté. Entendre une fille parler de ça si franchement. Pour la cultivation, pas besoin de tant de formalités. Et puis, ta réaction. Montrait bien que tu appréciais aussi. Pourquoi aurais-je peur de toi en cultivant? Oh, j'accepte. Mais j'ai une condition. Aide-moi à me libérer de mes entraves. Et une fois que ce sera fini, nous serons quittes. Tu n'auras plus le droit de m'aimer. Tu veux déjà mettre une barrière entre nous si vite? C'est pour ton bien.
D'accord. Je te le promets. Et pour la position. C'est moi qui décide. Tu sais que tu m'aides à me libérer. Je crois qu'il y a aussi les mains. J'ai changé d'avis. Ça ne te va pas? Tu es vraiment comme avant. Tu es de mauvaise foi. Ne laisse ni les joies ni les peines t'éloigner de l'horizon des grands hommes. Que la mer et le ciel d'une vie entière lavent ton visage. L'ombre d'un poisson des mers se fait cocon, et enroule un filet aux 1000 mailles. Mais si jamais. Même si tu ne comprends pas, le sang et les larmes ont ravivé le souvenir. Alors il n'y a plus rien. Oseras-tu atteindre le sommet pour réaliser ce rouleau de rêve? Alors il n'y a plus rien. Oseras-tu tendre une main, un parchemin vierge, une roue du destin? Rien n'oseras-tu, en tant que personnage, sortir du cadre? Oses-tu? Lâche Wang YE. Ou YE, tu te venges de moi. Lâche-moi. 17, tu m'aides une fois, je t'aide une fois. Comme ça, on est quitte. Alors, est-ce que je te plais vraiment? Alors pourquoi est-ce que tu me regardes en cachette ces derniers jours? Et pourquoi es-tu si gentil avec moi? Tu te fais des idées. Ce n'est rien. De toute façon, tu m'as promis de faire semblant de m'apprécier ces quelques jours. Faire semblant, c'est déjà un peu aimer. Depuis bien longtemps. Toi alors tu es toujours la même. Si tu l'aimes, tu dois prendre les devants. Toi alors tu es comme moi. Les larmes. Liu. C'est ma fleur préférée. Elle te plaît? Puisque tu as accepté ma fleur. Alors à partir d'aujourd'hui. Nous sommes officiellement en couple. Tu n'avais pas dit que tu voulais dormir seul? Wang Yu. Est-ce que je te plais? Hein, tu me plais. C'est tout? Alors, tu ne pourrais pas m'aimer un jour de plus? Tu bouges beaucoup trop quand tu dors. Je sais, je bouge beaucoup en dormant, c'est ma nature. Parce que ta vie est trop dure. Je le savais. Cultiver à tes côtés est une pure merveille. On récupère tellement plus vite. Le seul truc, c'est que ça donne faim plus vite aussi. Ah. Ah, cette viande, il ne faut pas la couper aussi fine. Et le feu est bien trop fort, oh là là, on ne cuisine pas les légumes comme ça. Si tu les fais comme ça, ce ne sera pas bon. Fais attention. Mais enfin, tu as faim ou tu n'as pas faim? Mais. J'aime encore plus te voir t'agiter dans tous les sens. Allez, lève-toi et va cuisiner. MMM. Quel secret peux-tu bien cacher?
Est-ce que ce secret a un rapport avec moi? Un peu de tenue. D. So. Les. Applique-toi. Réveille-toi. Je n'ai plus le choix, je dois utiliser le couteau. Heureusement que tu n'as rien. Un immortel. La colère d'un immortel. Tu es réveillé. Bois tout. Jusqu'à la dernière goutte. Tu es si douce. Je n'ai pas pu me retenir. Hier soir, c'était ce miroir. Mais ma sphère spirituelle m'a sauvée. On dirait bien. Comment ça, on dirait bien? N'est-ce pas ton miroir? Ce n'est que le fruit du hasard. J'en ignore moi-même les secrets profonds. Alors, qui est ce suchen gravé dessus? C'est toi. Ce sont juste des mots gravés par un ancien propriétaire. N'y prête pas attention. Parfois, en savoir trop n'est pas bon pour toi. Repose-toi d'abord. Encore cette phrase. Jusqu'à quand comptes-tu me cacher la vérité? Notre pratique en duo, nos énergies spirituelles, tout concorde parfaitement. Même dans mes fragments de mémoire, je vois ton ombre. Jusqu'à quand vas-tu continuer à me mentir? Très bien. Si tu ne parles pas, je m'en vais. Une fois qu'on obtient quelque chose, on ne le chérit plus. Qui est là? Qui va là? Mon Seigneur. Je vous ai enfin retrouvé. Tu es mon familier spirituel? Ah. C'est moi, maître spirituel. Vous vous souvenez de moi? Qui pourrait le croire? Qu'est-ce qui se passe? Qu'y a-t-il?
Ne dites pas à Yuan Xing que je suis l'hôte. L'hôte? Seigneur, pourquoi, vu son état actuel? Il devrait se concentrer sur son rétablissement. On parlera de moi plus tard. Vous deux, est-ce que vous me cachez quelque chose? Non, mon seigneur. Comment pourrions-nous vous cacher le moindre secret? La ONU, tu viens de la secte de la longévité, n'est-ce pas? Quelle est la situation à l'extérieur? Weboli est devenu complètement fou. Il utilise un rite sanglant pour augmenter sa puissance. S'il continue comme ça, la prochaine tribulation sera absolument terrible. On dirait bien. Je dois augmenter ma puissance le plus vite possible. Voici votre artefact magique. Il peut vous aider à restaurer votre énergie spirituelle. Avec lui, je pourrai récupérer plus vite. Maître Suchen, vous êtes contrôlé par les règles de la voie céleste. Alors c'est pour ça que vous cachez la vérité au Seigneur? Est-ce vrai, oui ou non? Je ne veux pas qu'il soit distrait par des futilités, mais pour lui. Comment est-ce que ça pourrait être une futilité? Sans importance? Qu'est-ce qui est sans importance? Pour vous, en ce moment, la chose la plus importante est de remplir votre devoir. Les sentiments ne feront que vous distraire. C'est pour ça que j'ai dit à la ONU, qu'après notre départ d'ici, je garderai mes distances avec vous. Me distraire? Vous n'avez absolument aucun droit de décider pour moi, Seigneur Su. Maître Ao fait ça pour votre bien. La ONU. Vous aussi, vous savez quelque chose, n'est-ce pas? Je le connaissais depuis bien longtemps, c'est ça? Pardonnez-moi, monseigneur, je ne sais vraiment rien du tout. Arrêtez de poser des questions. De toutes ces choses, il suffit que je sois au courant. Très bien. Même vous, vous me mentez. Puisque vous refusez de parler, alors vous allez rester à genoux ici. Restez à genoux jusqu'à ce que vous soyez prête à tout me dire. Tu vas bien? Pourquoi ne dites-vous pas la vérité au Seigneur? Il a le droit de savoir. S'il se souvenait du passé, cela ne ferait qu'ajouter à ses tourments. En ce moment, il doit rester concentré. Je peux prendre sur moi ce qui l'entrave. Quelqu'un essaie d'entrer, comme prévu. Je m'occupe de lui, sors. Shanxi. Maître, ce n'est pas bon, je viens de voir une jeune fille vêtue de vert se faire enlever par Bélian. En vert. Xiao Yao. Seiya. Seiya. Immortel, vous voilà enfin. Ouais Bélian, relâche-la. J'avais déjà deviné que l'artefact divin du Seigneur était entre tes mains. Sinon, qu'est-ce qui donnerait à une misérable fourmi comme toi le droit de défier notre clan de chasseurs? Ouais Bélian, descendant de la famille Dong Wei, que tu en sois arrivé là, c'est entièrement de ta faute. Je te conseille d'arrêter tant qu'il en est encore temps. Il y a encore une issue. HMPH, je te donne deux choix. Premièrement, je te relâche. Et toi, ainsi que tout ton clan, vous devrez me céder l'opportunité céleste. Deuxièmement, tu t'agenouilles. Tu anéantis toute ta cultivation et tu te coupes les 4 membres, et tu me remets l'artefact divin du Seigneur. En échange, j'épargnerai tout ton clan, grande sœur. Webelian est un être vil et méprisable. Même si tu acceptes, il ne tiendra pas sa promesse. La ferme. De quel droit négocies-tu avec moi? Je te préviens, tu es atteinte par le poison osseux que j'ai laissé. Si tu oses faire le moindre mouvement, une seule de mes pensées suffira à la faire disparaître. Ah! Je vais compter jusqu'à 3. Si tu n'as toujours pas fait ton choix, je le ferai pour toi. 3, 2, 1. 3, 2,
J'accepte. Je choisis la deuxième option. Grande sœur, ne le crois pas. Tu ne peux pas faire ça. C'est donc bien l'artefact divin du Seigneur. L'utiliser sur un déchet comme toi est un pur gaspillage. Libellian. Tu me demandes si je vais te relâcher? Je tiens toujours parole. Non. Ne fais pas ça. Ne détruis pas ta culture et n'anéantis pas ton Dantian. Vas-y, fais-le. Non. Ah. Quel grand seigneur Biyou. Au final, il a quand même fini par tomber entre mes mains. Le prochain seigneur, ce sera moi. Au secours, sauvez-moi, Te voilà donc. C'est le moment. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu oses me jouer des tours? Je t'avais prévenu, une seule force néfaste suffit à faire exploser la graine de feu. Espèce de vieillard, tu as déjà oublié? Tu viens à peine d'assister au pouvoir du pourfendeur de dragons. À part nous, les 7 dragons. L'effet du royaume de l'âme évolutive sur un cultivateur de la tribulation comme toi, est certes efficace. Comment un simple serpent d'eau comme toi peut-il avoir une telle puissance? Tu n'as pas les moyens d'essayer. Ça ne veut pas dire que j'ai toujours été inutile. Tu vas bien? Ton énergie spirituelle. Pourquoi ton énergie spirituelle est-elle à ce point épuisée? La dernière fois que ton énergie spirituelle s'est épuisée, je t'en avais déjà transféré un peu. Pourquoi est-elle de nouveau épuisée à ce point? Laisse-moi t'en transférer encore. Ça ne sert à rien. Mon âme divine est déjà complètement épuisée. Peu importe la quantité que tu me donnes, ça ne changera rien. Alors, quand je te regarde, des images me traversent l'esprit. Des scènes qui n'ont jamais eu lieu. Mais qui es-tu, à la fin? Pourquoi, quand je te regarde, des images me traversent sans cesse l'esprit, des rêves qui n'ont jamais eu lieu? Mais qui es-tu, à la fin? Quand tout ça sera terminé, je te raconterai une histoire. Ça suffit. En donner plus ne servirait à rien. Chaîne 11, je t'avais donné le choix. Que ce soit le clan Kingli ou toi. Vous aviez une chance de vivre. Tu ne l'as pas saisi toi-même, alors ne viens pas me le reprocher. Ouais Bélian, je te donne une dernière chance. Me donner une chance? Dis-moi tout, j'écoute. Si tu arrêtes maintenant, même si la sanction officielle sera inévitable, mais je peux t'épargner pour que tu entres dans les 6 voies de la réincarnation. Comme ça, dans ta prochaine vie, tu continueras à être un homme, pour qui tu te prends, hein? Seul le maître spirituel a le pouvoir d'interférer avec le cycle des 6 voies. Tu as eu une chance de cocu, toi. Un déchet qui a juste reçu une miette de la protection du maître spirituel. Et tu oses te prendre pour le maître? Alors, est-ce que tu connais le pinceau texu du hurlement du loup? Bien sûr que je connais le hurlement du loup du vide. L'un des 30 artefacts du maître Yangtze, à l'époque. Et quel est le rapport avec toi? C'est vrai, ça n'a aucun rapport avec moi. Sauf qu'il se trouve que... Ça n'a aucun rapport avec moi. Mais il se trouve que je possède le pinceau du hurlement du loup. Guy Bellian, pour atteindre l'immortalité. Tu as semé la mort et la désolation sans aucun scrupule. Le ciel est témoin de tes actes. Reconnais-tu tes crimes? Liu Tshu. Shen 11, je n'aurais jamais imaginé que tu étais le maître spirituel. Je ne l'admets pas. Aspirer à l'immortalité, en quoi est-ce un crime? Qui ne voudrait pas s'élever plus haut, vivre plus longtemps? Si l'on veut gravir les échelons, que comptent les membres de son propre clan ou les étrangers? Tant qu'on peut vaincre le ciel, les autres ne sont que de vulgaires fourmis. Alors c'est donc ça, le chemin vers la divinité. Les immortels. Un maître spirituel immortel. Je te suis vraiment reconnaissant de m'avoir donné cette chance. Je pense que de toute ma vie, je n'aurais jamais eu recours à un tel pouvoir maléfique. À quoi bon dire tout ça maintenant? Est-ce que ça peut te dédouaner de tes crimes?
Ah 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 ah. Me dédouaner? J'ai véritablement atteint l'ascension. Je suis devenu un dieu, mais une ascension de ce genre ne dure pas plus d'un jour. Tu comprends ce que ça veut dire? Tu ne l'as pas encore senti? Ah ah ah, maître spirituel. Viens avec moi. Hawaïen, je te confie la suite. Grand héros. Je sais que je ne peux pas te vaincre. J'invoque la foudre céleste avec mon propre corps. Ainsi, nous pourrons mourir ensemble. Être immortel avec vous, le grand Seigneur qui nous domine. N'est-ce pas dans la nature humaine? Que veux-tu dire? Être immortel avec vous, le grand Seigneur des esprits qui nous domine. Ne serait-ce pas un honneur? Que veux-tu dire? J'ai assez vécu. Alors, que la mort vienne. Viens. Dans cette vie, je ne pourrai plus jamais atteindre le royaume du vrai Dieu, puisqu'il en est ainsi. Autant t'emmener avec moi dans la tombe. Oh, noble Seigneur, ne serais-je pas gagnant dans l'histoire? Ah! Annule ça vite. Seigneur Lingzhu, tu te trompes? Le loup est comme le Dao céleste. La foudre céleste est aussi le Dao céleste. Comment as-tu pu croire que le loup pouvait annuler la tribulation céleste? Ah! Ah! Jamais je n'aurais cru retomber à cause de la tribulation céleste dans cette vie. N'aie pas peur, c'est peut-être le destin du corps du Seigneur de la forêt. Mourons ensemble. Il n'y a plus rien à faire. Wiking. Mon prince. J'avais dit que dans cette vie, ce serait à mon tour de te protéger. Et moi qui te cherchais depuis si longtemps. Sans cette tribulation céleste, je n'aurais même pas été sûr que tu étais encore en vie. J'ai planifié la mort de Yangtze pendant 3 ans. Et il m'a fallu 3 fois plus de temps pour confirmer que tu étais ici. Heureusement, tout cela en valait la peine. Je deviendrai le maître des 6 royaumes, n'est-ce pas? Ayun. Réveille-toi. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Ayun. Grande sœur, tu es réveillée. Wang Yue. Ah, Xiao Yao. Et Wang Yue? Le jeune maître Ao. A disparu. On a trouvé ça là où tu t'es évanoui. J'ai compris. Quelle absurdité. Tout ce qui concerne ta femme sera scellé. Toi. Je ne m'attendais pas à ce que ce préjugé, cette fois, me ramène dans le monde réel. C'est à mon tour de chercher. Une pluie chaude sur toute la montagne. Su-Shen dire que tu aurais pu être un seigneur tranquille. Il a fallu que tu suives cette femme, Yunonze, dans la mort, pour finir ni homme, ni fantôme. HMPF, que tu meurs par amour, passe encore. Mais pourquoi ne pas avoir cédé le pavillon divin plus tôt? Il a fallu que je cherche pendant encore 300 ans. Nous qui avons suivi la même voie.
C'est vraiment un manque de loyauté. Mais peu importe, ça en valait la peine. Ah! Une fois que j'aurai pris ton pavillon divin, je pourrai enfin surmonter la dernière tribulation du Dao céleste, et devenir le véritable roi divin des 6 royaumes. Ah! Désormais, par-delà les 4 mers et les 8 déserts, je serai le seul et unique souverain. Ce titre de roi divin des 6 royaumes, tu le veux toujours? N'importe quelle bête sauvage peut donc s'introduire sur ce mont Yunai? Laisse tomber, laisse tomber. Aujourd'hui, ce vénérable maître est d'excellente humeur. Brise tes propres méridiens spirituels, et fiche le camp de cette montagne, et je ne t'en tiendrai pas rigueur. Après toutes ces années, tu n'as pas changé d'un iota. Tu n'arrives même plus à reconnaître le cadavre de ta Yunonze? Révèle-toi. C'est toi. Tu es encore en vie. Tu ne t'y attendais pas, hein? Et j'ai même réussi à gravir ce mont Yunai. Aujourd'hui, la première chose que ta grande sœur va faire, c'est de donner une leçon à son petit frère indigne. Comment oses-tu usurper l'identité de Suchen? C'est une épreuve quasi insurmontable. Ah, grande sœur. Ça fait bien des années qu'on ne s'est pas vu. Tu es toujours aussi modeste. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce Suchen, après avoir subi la tribulation céleste, était de toute façon condamné. La dissipation de son âme divine était inévitable. Je n'ai fait que lui donner un petit coup de pouce. Qu'importe qu'il se réincarne plus tôt? Est-ce une raison pour lui voler son noyau divin? Bien sûr que non. Après tout, je préfère les méthodes plus directes. Yangxi, à l'époque, quand tu as échoué à ta tribulation, tu ne crois tout de même pas que c'était parce que ta force était insuffisante? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu étais pourtant la cultivatrice la plus douée des 6 royaumes. N'arrives-tu même pas à comprendre une chose pareille? À l'époque, ton échec à la montagne Yunai. C'est moi qui ai tout manigancé. À l'époque, ton échec à la montagne Yunai. C'est moi qui ai tout orchestré. C'est toi qui as délibérément utilisé la tribulation foudroyante pour troubler mon esprit. Ah! Ah! Tu étais autrefois la numéro 1 des 6 royaumes. Une simple tribulation foudroyante aurait-elle pu te réduire à cet état? Yin, tu es vraiment sans la moindre honte. Sans honte? HMPF. Et alors? Cependant, Yangxi, tu es bien digne de ton ancien titre de numéro 1 des 6 royaumes. Repartir de 0 dans ta cultivation. Et tu as quand même réussi à atteindre le royaume du vrai Dieu. C'est bien que tu le saches. Aujourd'hui, je vais te donner une nouvelle leçon. Tu te crois encore 300 ans en arrière? Pour m'occuper de toi, un seul de mes doigts suffit. Ah. Yukin, ah. Wang Shen, depuis quand es-tu là? Grande sœur, ne t'inflige pas une telle peine. Même si tu parviens à rattraper mon niveau dans la voie du Dao, n'oublie pas que j'ai un noyau divin supplémentaire en moi. Rends son noyau divin à Suchen. Yu Zhu, autrefois l'enfant prodige des 6 royaumes, n'est plus aujourd'hui qu'une fourmi que je peux écraser d'un revers de la main. Yunonze. Ne t'en prends qu'à toi-même pour ta stupidité. D'ailleurs, n'étiez-vous pas compagnons de voie, tous les deux? Alors, je vais vous réunir. Je vous envoie jouer dans l'au-delà, et ce, dès maintenant. Est-ce que surmonter les épreuves divines coûte de l'argent? Mais une fois que j'aurai transcendé la tribulation du tonnerre et que je serai devenu le roi divin des 6 voies, je viendrai en personne détruire ton héritage. Attends que j'ai transcendé la tribulation du tonnerre, que je devienne le roi divin des 6 voies, et je viendrai en personne détruire ton héritage. Je veux que tu vois de tes propres yeux l'épreuve que tu n'as jamais pu surmonter. L'épreuve que tu n'as pu passer, je la passerai. Le roi divin que tu n'as pu devenir, je le deviendrai. Génie. Ou raté, peu importe. Je sais seulement qu'après ces 3 tribulations du tonnerre, je serai, au sein des 9 provinces, l'unique et suprême souverain. Viens. Alors c'est ça, le sentiment de devenir le suprême? Yunonze. C'est une sensation que tu ne connaîtras jamais. Encore. Impossible d'y désobéir. Impossible de le changer.
Ciel. Tu es injuste. Pourquoi ne puis-je pas devenir le roi divin des 6 royaumes? Tu dois avoir le cœur brisé. À protéger cette misérable vermine. Si la voix céleste t'avait laissé passer cette épreuve, alors là, la voix céleste aurait été vraiment injuste. Qu'est-ce que tu dis? Tu crois vraiment que tu as 2 noyaux divins dans ton corps? Qu'est-ce que tu veux dire? Le noyau divin que tu as pris dans le corps de Sucheng était complet? Le noyau divin que tu as pris dans le corps de Sucheng était complet? Ce pavillon divin. Aucun sort n'a été jeté. Suchen. Comment oses-tu me haïr? Suchen, le contre-coup que tu subis n'est pas le fruit du hasard. C'était inévitable. Que dis-tu? Qu'y a-t-il? Quelle déception. Mexiopa. Au monde, c'est ainsi que tu devras m'appeler désormais. Le roi divin des 6 anneaux impossibles. Sœur aînée, notre Seigneur le roi divin, je sais que j'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Et si j'allais entretenir les tombes de l'enfer infini pendant 100 ans? Ce ne sera pas la peine. N'aimes-tu pas traiter les gens comme de la vermine? Alors, va vivre comme un insecte. Je m'en vais. Suzanne. Rentrons à la maison. Xuoxu. Suzanne. À partir de maintenant, c'est à mon tour de te protéger. Aujourd'hui, au sommet du clan Qingli, chacune de ces voix est nouée avec les vœux du peuple du royaume inférieur. On dirait que la 6e sœur nous presse de tenir. Notre promesse. L'emprise du destin.